Au plaisir de vous présenter ce 20h. Bonsoir, bienvenue à tous. Le sommaire. Le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, a tenu son assemblée générale ce samedi à son siège à la Camaïenne. Les Guinéens sont le tortue. Ces propos du président Alpha Condé ont du mal à passer au sein de cette formation politique. Le journaliste sportif Amadou Yulde Diallo a été arrêté ce samedi et conduit à la DPJ. Il aurait, lors d'une émission, outragé le président Alpha Condé. Son avocat, maître Salifou Béavouyi, exige le respect des règles de procédure en matière d'arrestation. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, les acteurs politiques, notamment le président du parti PUP, réagit à la dernière sortie médiatique du chef de l'État qui suscite des polémiques dans la cité. Fodé Bangoura fustige cette sortie du président devant les projecteurs. Il l'a dit au cours de l'Assemblée générale du parti ce samedi à Conakry. Mohamed Moustapha Touré commente les images d'Abouakardine Kamara. Fodé Bangoura n'a pas été indifférent suite au discours d'Alpha Condé qualifiant les Guinéens de tortues. En marche de l'Assemblée générale de son parti, il répond de manière laconique. Vous êtes tortue? Moi, je ne suis pas tortue. C'est un problème de communication. Mon appréciation est un problème de communication. Vendredi, le chef de l'État a prorogé l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 3 mois. Le président du PUP salue la démarche et demande plus d'engagement dans la lutte contre le coronavirus et Ebola. Les pays occidentaux, les pays développés se battent pour vacciner leur population. Ils n'y arrivent pas. Mais nous aussi, nous devrions prendre les dispositions. La prévention, c'est la meilleure des choses. Il vaut mieux prévenir que guérir. Encore, il s'est prononcé sur les opérations de déguerpissement. Il invite les autorités au respect des textes réglementaires pour éviter les excès. C'est vrai, tout le monde est d'accord que ce qui t'appartient t'appartient, mais il ne faut pas outrepasser. Si vous prenez la corniche nord, je n'ai pas mon sac ici, moi j'ai un décret signé depuis 1986. Si on applique ce décret-là aujourd'hui, ce n'est pas ce gouvernement-là qui l'a initié, hein. Si on applique ce décret-là, il y a des bâtiments qui tomberont. Le Parti de l'Unité et du Progrès se mobilise encore. Son président remercie cette détermination des militants tout en souhaitant le maintien de cette dynamique. La Guinée au fil de ses présidents, c'est le titre d'un nouveau livre écrit par Alpha Oumar Rafiou Bari aux éditions Harmattan Guinée. L'auteur a mis l'accent sur l'histoire de la Guinée de l'indépendance à nos jours et sur les relations qu'il a eues avec les différents présidents qui se sont donc succédés à la tête du pays. Le livre a été dédicacé jeudi dernier ici à Conakry. André Mossier Milimouno et Abouakar Kekebangoura pour le compte-rendu. C'est un livre de 328 pages. L'auteur retrace une rétrospective biographique de son parcours, combinée à une analyse du fonctionnement des gouvernements de Sékou Touré à Alpha Condé en passant par Lansana Conté, les 3 présidents élus de la Guinée qu'il a connus et côtoyés durant de longues années. L'ouvrage dont on parle aujourd'hui est un témoignage de mes analyses de ce qui s'est passé en Guinée de 1958 à nos jours. L'ouvrage comporte 5 parties, dont 3 sont consacrées à la gouvernance des anciens présidents. Une 4e partie sous forme de parenthèse évoquant le régime militaire du CNDD. Dans la 5e partie, l'auteur apporte des pistes de solution à la crise que vit le pays. Ce titre, redoutable pour les uns, incommode et inopportun pour d'autres, reflète bien la personnalité de l'auteur, son indépendance, sa liberté de parole, mais aussi son expérience et sa sagesse. Une opportunité pour les jeunes de connaître encore mieux les différents régimes qui se sont succédés en Guinée, selon le directeur général de l'Harmattan Guinée. Ce qu'a fait le doyen Rafiou permettra aux jeunes Guinéens de connaître la Première République, de connaître la Deuxième République, l'intermède du président Dadis et du président Konaté,
la partie sur le président actuel, le professeur Alpha Condé, et toutes les belles histoires racontées dans ce bouquin. Alpha Omar Rafiou Bari a été ambassadeur de Guinée au Japon, puis aux États-Unis d'Amérique. Son manuscrit a été classé dans la collection Parcours et essais politiques de la maison Harmattan Guinée. Et puis le journaliste sportif doublé d'historien Amadou Yulde Diallo a été arrêté et conduit à la DPJ ce samedi, je vous le disais au sommaire. Son avocat dit ignorer les motifs de son interpellation et désapprouve la méthode à ses yeux humiliante. Maître Salifou Béavogui exige le respect des règles et de procédures en matière d'arrestation. Mamadou Boulere Diallo l'a joint au téléphone. Suivez. Amadou Yulde Diallo a été arrêté sans mandat et donc en violation de la procédure à la matière, dénonce son avocat. Maître Salifou Béavogui rapporte que son client était en train de faire du sport au stade général Lansana Conté de Nongo avant d'être interpellé. Je vous confirme cette triste nouvelle relative à l'arrestation au petit matin du journaliste sportif le doyen Amadou Yulde Diallo, qui a été interpellé par la DPJ et conduit dans ses locaux pour des besoins d'enquête. Inquiet, l'avocat désavoue déjà les méthodes qu'utilise actuellement la DPJ pour procéder à des interpellations. Maître Béa annonce des dispositions. J'ai pu entrer en contact avec lui et un collectif est déjà sur pied et qui est en train d'avancer vers la DPJ pour essayer d'assurer la défense de ses intérêts. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est que nous avons toujours protesté contre les méthodes d'interpellation des citoyens libres, honnêtes et crédibles dans notre pays. Journaliste sportif et historien, Amadou Yulde Diallo mérite mieux, estime son avocat. Le doyen Amadou Yulde Diallo n'est pas n'importe qui dans ce pays. On aurait pu d'abord le convoquer, il se serait librement présenté avec ses avocats, comme d'ailleurs l'a été le cas du journaliste Marouane tout récemment. Alors dans quelles circonstances il a été arrêté et comment? Bon, selon les informations reçues, c'est quand il était en sport dans un stade, on est venu le prendre et l'amener directement à la DPJ. Qu'il soit interpellé de la sorte et conduit, vraiment cette méthode est à proscrire sous toutes ses formes. Elle est humiliante. Elle mérite d'être abandonnée. Cette arrestation coïncide avec le début du week-end. Amadou Yulde Diallo est bien parti pour faire des jours en détention provisoire avant d'être auditionné en présence de son avocat qu'il regrette amèrement. Mamoudou Boulere Diallo et selon le site mosaïqueguinée.com, le journaliste sportif a été arrêté pour offense au chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé. Dans une récente sortie médiatique, Amadou Yulde Diallo aurait outragé le président guinéen. La Guinée traverse une période de crise sanitaire marquée par le Covid-19 et la fièvre hémorragique à virus Ebola, vous le savez. Le secrétaire général aux affaires religieuses, Elhadj Ali Jamal Bangoura, va à la rencontre des fidèles pour prôner des messages de paix et rappeler aux citoyens les attitudes à adopter au cours de cette crise sanitaire. Yana Bangoura et Lamine Silla nous signent ce reportage. Qui sème le vent récolte la tempête, dit l'adage. C'est dans cette optique que s'inscrit le ministre secrétaire général aux affaires religieuses. Il veut contribuer au renforcement des acquis de la paix, mais également lutter contre les maladies, notamment le Covid-19 et Ebola, qui sévissent actuellement. Le département des affaires religieuses est incontournable pour la stabilité, pour la restauration de la paix, cohésion sociale et renforcement des liens de fraternité entre les Guinéens. Voilà comment ça, les vocations principales de mon département face à ces phénomènes. Pour y arriver, il a tout de même décliné ses priorités devant les habitants de la sous-préfecture de Kouria. Nous allons mobiliser les chefs religieux à côté de nos autorités sanitaires et administratives pour sensibiliser et
former et informer les populations sur les dangers de cette pandémie et de faire tout à travers des invocations, des sacrifices et des prières et des mesures, respect des mesures barrières pour éradiquer cette pandémie dans notre pays et ailleurs. La localité se dit déterminée à accompagner le ministre dans ses initiatives. C'est un bon cadre qui aime sa famille. Et avec cette situation, la population de Kouria ne peut pas rester indifférente. Nous ne ménagerons aucun effort pour l'accompagner pour qu'il sorte victorieux de la nouvelle mission que le président de la République, le professeur Alpha Condé, l'a confiée davantage. Nous l'avons toujours fait et nous sommes prêts à l'accompagner. La cérémonie a pris fin par des prières et des bénédictions en faveur de la paix et de la quiétude sociale dans le pays. Comment rendre valeureux nos déchets plastiques? La question était au centre d'une caravane. Ce samedi, des ONG, des PME et entreprises se sont réunis en mouvement pour lancer le programme Challenge Zéro Déchet. L'objectif est de ramasser les déchets plastiques de Flamadina à Lambagny, mais surtout dire à la population que les déchets plastiques sont de l'or. Ils peuvent se procurer beaucoup d'argent, comme vous allez le comprendre dans cette caravane. Mamadou Saliouba, Ablay Kamara. C'est une caravane des nouveaux genres, partie de Fulamadina à Lambagny, dans la commune de Ratouma. Une dizaine de PME, d'ONG et d'entreprises en marche contre l'un des plus grands ennemis de l'homme et de l'environnement, le déchet plastique. Les gens meurent tôt, les gens sont tous malades. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies respiratoires. Dans l'alimentation, on n'y pense pas trop, mais dans ce qu'on mange, s'il y a des petits bouts de plastique qui sont dans le sol est pollué. La plante va absorber des microparticules de plastique que nous allons manger. C'est comme si nous mangions notre plastique. Alors, ils se mettent à ramasser. Et comme si ça ne suffit pas, les organisateurs passent à une autre étape, la sensibilisation, avec une proposition très osée, le plastique contre de l'argent ou des objets comme des seaux, des tabourets ou encore des bassines. Il suffit de mobiliser les déchets plastiques, appeler ce numéro et recevoir sa récompense. Donc ça, c'est une manière pour que nous puissions créer une incidence financière au niveau des sites de production, au niveau des ménages, en un mot au niveau des producteurs de déchets. Parce qu'ils savent qu'à partir de leurs déchets, ils peuvent payer les factures de courant, ils peuvent payer les factures d'eau, ils peuvent avoir des crédits et ils peuvent aussi avoir un sac de riz à travers ce qui est jeté. Dans ce qu'en ce moment, personne ne va laisser son déchet dans la rue. Chacun va garder jalousement ses déchets. Et c'est un peu ça la mission de Sudia Place. Pour les organisateurs de cette campagne, toute l'urgence est là pour sauver l'environnement, surtout les espèces marines, car si rien n'est fait, l'homme risque de se retrouver en 2050 avec plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans. Vous voyez, il y a des poissons à l'intérieur, mais ils ne peuvent pas se développer à cause des déchets plastiques. Regardez. Corias, avec une durée de vie de plus de 4 siècles, seul le recyclage peut vaincre le plastique. L'usine d'Okoya, l'une des plus grandes industries de production d'eau dans le pays, accompagne la campagne pour protéger l'environnement. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas sans savoir que l'eau aujourd'hui en sachet est vendue partout. Mais le plus important, c'est quoi? On se demande la question, après les sachets, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, nous, c'est une fierté pour nous d'attendre aujourd'hui que les sachets aujourd'hui sont devenus vendus. Pour cette première journée, des centaines de plastiques sont ramassés. Prochaine étape, les autres communes de Conakry. Pensez donc à bien garder vos déchets plastiques. Ils peuvent vous être utiles. La structure MACOM a reçu ce samedi dans les mains du directeur général de Sinix Guinée des appareils électroménagers composés de plusieurs articles. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la récompense des futurs lauréats de la plus grande cérémonie de distinction des hommes de médias dénommée Media Awards Guinée. Les responsables de la marque partenaire trouvent nécessaire cette initiative d'encourager les journalistes du pays. Amaralek Silla et Ali Badara Kamara pour plus de précisions. À quelques jours de la cérémonie de distinction des hommes de médias,
Les membres de la structure Marcom s'activent pour honorer leur engagement auprès de l'ensemble des professionnels de médias. Ce samedi, un important lot d'appareils électroménagers a été remis au commissaire général et son équipe. Ces appareils électroménagers sont composés de plusieurs articles dont les écrans placement, des cuisinières électriques et un réfrigérateur. Aujourd'hui, vous constatez que c'est une remise officielle et solennelle d'appareils électroménagers composés de divers équipements, d'écrans, de postes téléviseurs, de micro-ondes, de mixeurs, de réfrigérateurs. Le représentant de Sinix en Guinée se réjouit de la cérémonie de distinction des hommes de médias du pays. Il se dit prêt à accompagner la structure organisatrice afin de mettre en lumière la place de la corporation au sein de la société. Les journalistes doivent attendre beaucoup de surprises. Mais ce que Sinix va vous dire, ce n'est pas cet événement simplement. Nous sommes disponibles de vous accompagner 24 heures sur 24 parce que sans le média, sans communication, Sinix ne peut pas se développer vite. La directrice commerciale compte pérenniser ce partenariat pour les prochaines éditions de récompense des journalistes avec Media Awards Guinée. Bien sûr, on compte pérenniser ce partenariat parce que je peux dire que c'est bénéfique pour nous et pour vous aussi. Donc c'est un partenariat qui sera pérenne, Inch'Allah. En invitant les médias à la remise des cadeaux, le commissaire général de la structure Marcom a voulu toute la transparence qui va servir de boussole pour toute la compétition entre les journalistes. Bonne chance donc aux candidats à cette compétition. Direction à présent intérieur du pays, après Kankan et Sigiré, la préfecture de Kouroussa vient de bénéficier aussi sa première chambre froide pour la conservation des corps. C'est un don d'un fils du terroir en la personne, Mamadou Kondé, le PDG de la société Africa Germany. La cérémonie de remise de l'édifice aux responsables de l'hôpital préfectoral de Kouroussa a eu lieu le week-end dernier en présence des autorités locales et le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale. Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional, y était pour nous. Voici son compte-rendu. Ce bijou, dont le coût de réalisation s'élève à des centaines de millions de francs guinéens, est l'œuvre d'un fils du terroir qui a longtemps résidé en Allemagne et qui est revenu désormais au Bercail pour servir sa nation en général et sa préfecture natale en particulier. Il y a un groupe de 30 kVA, c'est une chambre froide qui a minimum 6 cabines, mais chaque cabine est si grande qu'elle peut prendre minimum 2 corps. 50 chaises, plus le côté génie civil, le bâtiment que vous voyez, plus cette clôture, vous voyez, hein, tout est bétonné. Poursuivant, le PDG d'Africa Germany explique le bien fondé de son geste. Je le dis et je le répète, je n'ai pas eu un franc de quelqu'un. Du début à la fin, je l'ai financé à 100%. Vous savez, j'ai cette formule que vous ayez 100 ans. Outre les autorités locales et la famille du donateur, la coupure du cordon inaugural de cette morgue flambant neuve a regroupé le président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et le député uninominal de Kouroussa. Le problème de maison froide, Kouroussa avait besoin de ça. Pour la petite histoire, le dernier cas qui vient de se passer, c'est le cas d'un de village, le Soti Kemo, qui a rendu l'âme ici. On a été obligé, à pareil moment, on l'a pris, on l'a envoyé à Kankan pour le garder là-bas pendant 3 à 4 jours avant de procéder à l'enterrement. Donc aujourd'hui, si on dit qu'on ne se déplacera plus, on n'ira plus à Kankan, ni à Sigiri, ni à Conakry. Quand il y a décès ici, on peut garder pendant longtemps. Nous, vraiment, on ne fera que remercier le bon Dieu et remercier le grand donateur. Nous n'avons jamais eu dans l'histoire de notre préfecture une chambre froide pour la conservation des corps. Donc aujourd'hui, avoir ce bijou comble un vide. Le donateur doit être félicité, encouragé. Satisfait du don, le représentant de la directrice de l'hôpital préfectoral de Kouroussa à la rencontre a tout d'abord remercié le donateur avant de s'engager au nom de ses pairs à l'utilisation rationnelle de cette morgue dans l'intérêt supérieur des populations de Hamana. La cérémonie a pris fin par la lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays, mais aussi et surtout pour le développement harmonieux de Kouroussa.
Des initiatives donc à saluer. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal réalisé par Gibril Ba, coordonné à la régie par Lamine Sidibé, Cheikh Kaba et Abouakar Fotesouma. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas le respect des mesures barrières. Bonsoir à tous.